Bonjour, j'avais envie de vous faire une courte vidéo pour parler un petit peu de l'hypnose humaniste sur tous ses aspects développement personnel. Donc quand on pense à l'hypnose et entre autres du coup à l'hypnose humaniste, on peut se dire qu'il s'agit de guérir des blessures, arrêter des schémas récurrents, toutes des choses comme ça, qui sont plutôt de la réparation, de la guérison. Mais il y a tout un aspect en hypnose humaniste qui est de découverte du soi idéal, découvrir qui on est vraiment derrière l'étiquette de notre prénom. C'est aussi se voir sous d'autres aspects. Donc par exemple, effacer l'illusion, on va regarder derrière l'étiquette du prénom qu'on a reçu à notre naissance. Et là, on voit quelque chose. Ça peut être des images ou des situations qui nous correspondent exactement. Ça peut être des symboles, toutes sortes d'images qui apportent des informations précises qui nous concernent. Et c'est comme si en regardant en détail tous ces symboles, ces images, on pouvait mieux comprendre sa racine profonde, son essence profonde plutôt, pouvoir comme ça augmenter la conscience autour de ça et donc le développer, en prendre conscience et pouvoir comprendre que c'est vraiment soi. Donc, il y a tout cet aspect-là, que ce soit avec effacer l'illusion, mais aussi la découverte du soi idéal. Il y a aussi des reconnexions entre consciences. Ça, on peut aller recevoir des informations, que ce soit, moi personnellement, c'était d'un grand-père que je n'ai jamais connu. Et ces compréhensions, au-delà de la compréhension mentale et de ce qu'on connaît dans cette vie-ci, ça permet aussi de guérir certaines choses, de comprendre mieux certaines choses. Par exemple, moi c'était sur un côté artistique et du coup j'étais bloquée à ce niveau-là parce que j'avais peur d'aller là-dedans. Et avec les informations que j'ai reçues, c'est comme si un soulagement pouvait se faire, un soulagement de non, tu ne vas pas entrer dans la folie si tu te consacres à de l'art. Et ça ouvre des portes, ça libère, ça permet une compréhension, comme je vous disais, au-delà du mental. Donc il y a tout cet aspect, mais il y a aussi par exemple le cercle de conception. Ça c'est un exercice qui est vraiment magnifique parce qu'il permet de récolter tout un tas d'informations par rapport à une question. Donc comme moi j'ai été entourée d'un grand nombre de femmes, en particulier autour de la création de l'entreprise, ça a pu servir notamment pour ça. Quelle est la prochaine étape pour moi ? Et donc, au niveau de la création de mon entreprise. Et donc, on va récolter des informations du passé, du côté féminin, plus émotion, plus imagé, du côté rationnel, plus masculin, du côté du futur, tout ça au niveau de la société, au niveau de soi personnellement, de son histoire. On récolte comme ça toutes des informations comme si j'étais au centre d'une étoile et que je ramenais de chaque branche de l'étoile des informations pour que ça revienne au mois du présent et que ça me permette d'aller vers l'étape suivante. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo de cette fin d'année, le moment des résolutions, le moment des questionnements. Tiens, cette année, qu'est-ce que je suis parvenue à faire ? Qu'est-ce que j'avais envie de réaliser et que j'ai pu ou pas pu ? Quels sont mes blocages de maintenant ? Quelles sont mes envies pour 2019 ? Et donc, il y a tout cet aspect développement, découverte, bien-être qui est possible aussi avec l'hypnose. Donc, ce n'est pas que voilà, cet aspect de guérison, c'est aussi cet aspect de découverte, de mettre vraiment un espace propice au développement de nouvelles compétences ou bien de les réaliser encore plus. Dépasser donc certains blocages aussi forcément, par une compréhension claire. Et ça c'est vraiment typique de l'hypnose, c'est que c'est tellement clair les informations que vous vous dites dans cet état de conscience augmenté que quand vous sortez de séance, il n'y a plus de blocage, c'est tellement clair que ça passe de l'idée à l'acte sans blocage mental de non je ne suis pas sûre, non plus tard peut-être, etc. Voilà, donc j'ai terminé ici. Donc n'hésitez pas pour les fêtes même à offrir un ami proche qui a une envie de dépasser certaines choses et qui a une grande ouverture d'esprit, beaucoup de créativité. C'est le moment de, pourquoi pas, offrir un chèque cadeau. Voilà, donc il peut être envoyé par la poste.
Et que ce soit une fête, un anniversaire, des fêtes de fin d'année, pourquoi ne pas aller facilement, agréablement, davantage vers soi-même? Je pense qu'on en a tous besoin, que la planète en a besoin. Et ça fait du bien de se comprendre plus intimement, de se ressentir, de lâcher des choses, lâcher des bagages pour recommencer encore une nouvelle année avec légèreté, autant que possible. Belle journée!